vous accueillons au Théâtre du Pont Tournant dans le cadre de 2 projets interdisciplinaires intitulés Portrait de femmes en 3e et Héritage culturel du monde arabe. Le premier projet, Portrait de femmes, a permis aux élèves de 3e de découvrir en histoire, en français et en langue des femmes qui ont marqué l'histoire par leur courage et leurs actes, comme Simone Veil, Jamila Boupacha, Charlotte Salomon, Gisèle Halimi ou encore Malala. Et ils ont découvert également des écrivaines engagées, espagnoles, palestiniennes et syriennes, comme Maram El-Masri, poétesses que les élèves ont pu rencontrer au collège. Ces rencontres leur ont aussi permis d'écrire des textes. Le second projet a porté entre autres sur les mots français et espagnols d'origine arabe. Vous en reconnaîtrez d'ailleurs un certain nombre. Les textes que vous allez entendre ont été rédigés par les élèves à partir de ces mots. La mise en scène théâtrale a été réalisée par Wahid Chakib, l'habillage visuel par Jérémy Samouyo. Les chorégraphies ont été imaginées par Alexia Bernard. Les images et la musique ont été choisies par les professeurs Émilie Gier, Séverine Huot, Solange Nguyen et Pierre Savès. Ces projets ont pu être mis en œuvre grâce au partenariat avec l'association ALIF, représentée par Taoufik Kardia ici présent. Ils ont bénéficié du soutien financier de la DRAC, du conseil départemental et du collège. Nous remercions M. Cano, principal du collège, et Mme Dubois, principale adjointe, pour sa disponibilité et son aide précieuse. Nous tenons également à remercier toute l'équipe du Pont Tournant qui nous accueille pour la 3e fois cette année. Avant de laisser la place aux élèves qui se sont pleinement investis dans cette représentation, nous remercions nos collègues qui ont accepté de nous céder quelques heures. Enfin, merci à toi, Émilie, d'être parmi nous ce soir. Et à Sandrine d'avoir accepté de reprendre la suite. Avant que nous commencions, n'oubliez pas évidemment d'éteindre vos téléphones portables. Et nous vous demanderons bien évidemment de ne pas circuler, de ne pas déambuler pendant la représentation. Bon spectacle à tous!
est le chef de la famille. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme doit habiter avec lui. Il est tenu de la recevoir. Article 223. La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier ne s'y oppose. Article 373. L'autorité parentale appartient au père et à la mère. Durant le mariage, elle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille. Article 1421. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut vendre, aliéner ou hypothéquer sans le concours de la femme. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Tout citoyen et toute citoyenne peuvent concourir personnellement ou par leur représentant à sa formation. Article 10. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir aussi le droit de monter sur la tribune. Une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Mais, me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi et pourquoi la tolérer? Pourquoi ne pas faire respecter la loi? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, la rejette dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutilée à jamais. Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin, ou même en France dans certaines cliniques, et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin, c'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Ne saura jamais par quel miracle infiniment petit s'évapore l'eau de son seau infiniment lourd. La fille qui ne se nourrit pas d'école ne saura jamais de quelle chair sont faits les fruits. De l'autre côté de la géographie, là-bas, où l'on prie à l'envers et où l'on parle dans des langues bruissantes comme des ruisseaux. La fille qui ne savent pas longuement chaque courbe de chaque lettre du mot école ne saura jamais de quelle forêt sombre proviennent l'encre et le papier qui permettent d'écrire amour ou de voter. La fille qui n'embrasse pas d'école ne saura jamais comment soigner les bébés que font ensemble la liberté et l'égalité. La
souhaite la bienvenue avec un sourire de tendresse à l'attention du malade. Elle est généreuse quand elle rencontre un pauvre. Elle pardonne quand elle rencontre l'ignorance. Chaque cas a ses droits et ses besoins. La nuit, elle veille avec courage pour dépasser la douleur. Elle veille sur ses enfants. Elle aime voir leur sourire illuminer leur visage, la joie dans leur cœur. Elle fait tout pour les voir au premier rang. Elle ne met pas de limite à l'amour qu'elle donne. Elle est courageuse car elle a beaucoup d'enfants. Les grands, les petits, les noirs, les blancs. La France est généreuse avec tous. La France est fière de tout ce mélange d'enfants. J'ai cru que je pouvais tout faire pour mes enfants, être une immense colline. Ce que veut ma fille, ce ne sont pas des vêtements, de la nourriture, des sports, c'est plus grand que cela. Elle veut de la culture. Ma fille a deux mamans. Une qui l'a mise au monde et lui a donné du lait, l'autre qui lui a appris la culture et la responsabilité. Je suis fière que c'est de même que mon enfant. Mais quand ma fille a crié « Au secours !» est-ce que la deuxième maman l'a entendu comme je l'ai entendu? Veuillez nous suivre. Où allons-nous? Ne posez pas de questions.
Puis-je prendre quelque chose à faire? Ça ne sera pas utile. Au moindre agacement, ils tireront. Ils ne veulent que lui, c'est déjà ça. Sûrement pour un interrogatoire. Ils s'apercevront qu'il est un héros de guerre, qu'il a donné son sang pour l'Allemagne. Albert met son manteau et son chapeau et se retourne pour embrasser sa femme et sa fille. Cessez de traîner. Ces baisers sont fugitifs, volés. Il quitte l'appartement sans se retourner. Charlotte et Paula se servent dans les bras l'une de l'autre. Elles ne savent pas pourquoi ils l'ont pris. Elles ne savent pas pourquoi ils l'emmènent. Elles ne savent pas pour combien de temps. Elles ne savent rien. Elle a fui l'Allemagne à cause de sa religion. Je vous parle bien sûr de Charlotte Salomon. C'était le déchaînement total. C'était la nuit de cristal. Loin de sa patrie, la vie n'était qu'un terrible cri. Elle raconte sa vie à travers ses dessins, avec la tristesse de quitter les siens. Mais elle fut dénoncée emprisonnée. On ne l'entendra plus jamais pleurer. Après sa mort, ses textes et dessins sont publiés, rendant alors Charlotte célèbre à jamais. ni que le sang se vende, ni que s'achète la brise, ni que se loue le souffle. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la visa, ni se alquile al aliento. Je ne veux pas que se brûle le blé et que manque le pain. Je ne veux pas qu'il y ait du froid dans les maisons, qu'il y ait de la peur dans les rues, de la rage dans les rues. No quiero que el trigo se queme y el pan se escasee. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. Je ne veux pas que dans les lèvres soient enfermés des mensonges, que dans les coffres soient enfermés des millions et que dans la prison soient enfermés les millions. No quiero que en las labios se encerren mentiras, que en las arcas se encerren millones, que en las cárceles se encerren a los buenos. Je ne veux pas que mon fils défile, que les fils de mère défilent. Le fusil et la mort sur l'épaule, que jamais tirent les fusils, que jamais on fabrique. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen, con fusil con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. Je ne veux pas aimer en cachette, chanter en cachette, pleurer en cachette. Je ne veux pas qu'on me ferme la bouche lorsque je dis Je ne veux pas.
No quiero amar en secreto, cantar en secreto, llorar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo. Lo quiero. بين ريتا وعيوني بندقية والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية. Entre Rita et mes yeux, un fusil. Et celui qui connaît Rita se prosterne, adresse une prière à la divinité qui rayonne dans ses yeux de miel. وأنا قابلت ريتا عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت وغطت سعيدي أحلى ذفيرة. Moi, j'ai embrassé Rita quand elle était petite. Je me rappelle comment elle se colla contre moi et de sa plus belle tresse. وأنا أدخل ريتا مثلما أدخل عصفور وريتا آيتا بين مليون عصفور وصورة ومعازف كثيرة أخذتنا عليها بندقية. Je me rappelle Rita, ainsi qu'un moineau se rappelle de son étang. Ah, Rita. Entre nous, 1000 oiseaux, 1000 images, et d'innombrables rendez-vous, criblés اسم ريتا كان عيدا في فمي، جسم ريتا كان عرسا في دمي، وأنا ابتعدت بريتا سنتين وهي نامت فوقي زنتي سنتين. Le nom de Rita prenait de ma bouche un goût de fête. Dans mon sang, le corps de Rita était célébration de noces. 2 ans durant, elle a dormi sur mon bras. ريتا أي شيء رد عنك عني سوى إرفاءتين وغيوم عسلية وقبل هذه البندقية. Ah, Rita, quoi a pu éloigner mes yeux des tiens, hormis le sommeil et les nuages de miel, avant que ce fusil ne s'interpose en Il était une fois, au silence du crépuscule, ma lune a émigré, loin dans les yeux couleur de miel. La ville a balayé tous les Aèdes et Rita. Entre Rita et mes yeux, un fusil. On m'a octroyé la nationalité brésilienne. On m'a octroyé un passeport et une carte d'identité. On m'a octroyé un titre de séjour définitif et bien des papiers avec ma photo d'identité. Comblé, je le suis, d'être une latino américaine. Et tout cela, sans avoir attendu longtemps aux portes du consulat, sans avoir été interrogé sur mes convictions politiques.
sans qu'on me demandait si j'étais sunnite ou chiite. Parfois, j'ai tout. Moi, l'étrangère, condamnée à cet exil éternel. Je suis comme un oiseau qui s'est égaré et qui tente d'intégrer le premier vol qu'il rencontre dans ces cieux éloignés. L'exil a été mon refuge. L'exil a été mon refuge, car de mon pays, il n'y en avait pas. Dans ce pays d'accueil, j'ai été élevé, instruit. Dans ce pays, j'ai obtenu le droit de vote. Dans ces cafés, j'ai écrit ma poésie sans avoir peur qu'on remanie mon texte ou qu'on censure mes idées. L'exil a été mon refuge, et jamais je n'étais trahi. Mais j'ai souffert d'être toujours exilé. La langue arabe me parle. Quand bien même je ressens de nationalité, une seule demeure dans mon cœur, la nationalité arabe. وأنا فما زلت في غربة أتألم وما زال لساني عربي يتكلم وإن منحت من الجنسية ففي قلبي جنسية شئت أم أبيت عربي. كتبت الكلمات الحرية بالطباشر الأبيض بأصابع الطلاب الصغيرة. على جدار التاريخ كتبت الحرية أسماءهم بالدماء. Sur les murs d'une école, le mot liberté a été écrit à la craie blanche par les petites mains des écoliers. Sur les murs de l'histoire, la liberté a écrit leur nom avec du sang. D'hommes et de femmes bercés par leur culture. Mais un jour, une guerre éclata. Les âmes prirent les armes, laissant derrière eux des larmes. Souvenez-vous de ces enfants dont on entendait les rires jusqu'à Damas. Ils restent debout courageusement, mais ils sont déjà bien las. Cette ville a vu couler trop de sang. Ces rues sont abandonnées. Alors elle attend désormais le temps de la liberté. تصل عارية الحرية إلى قمم جبال سوريا وسفوحها وفي
مخيمات اللاجئين. أقدامها تنغرس في الوحل، أيديها تتشقق من البرد والتعذيب، ولكنها تتقدم، تعبر، وأطفالها متعلقين بذراعيها يقعون أثناء ركضها، يقتلون. تبكي، تتألم، ولكنها تتقدم. تكسر قدمها ولكنها تتقدم، تذبح حنجرتها ولكنها تتابع غناءها، تقطع أشجارها، تدعس أزهارها، تفيض أنهارها دماء. ربيعها قد اغتيل، وها هو الصيف يعلن الحداد، إلا أنها لا تزال تتقدم.